Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers concernant le chapitre 1055. Shanks de nouveau sera à l'honneur, Momo et le taureau vert seront eux aussi importants et je pense que ce chapitre aidera tout le monde à mieux comprendre le niveau des amiraux. Bon, on va parler de tout ça ensemble, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Le titre du chapitre sera une nouvelle ère et il n'y a pas encore d'informations concernant la cover page. Du coup, on va découvrir ça ensemble en lisant le chapitre. Déjà, concernant ce dernier, on commencera par apprendre que Momonosuke avait empêché Yamato d'intervenir parce qu'il voulait en fait sauver Wano de lui-même en tant que shogun. Il considérait donc que c'était son devoir à lui de protéger Wano. On aura alors un combat entre Momonosuke et le taureau vert, et Momo arrivera à utiliser le souffle ardent de Kaido, arrivant même à blesser l'amiral, ce qui est quand même compréhensible parce que cette technique se base sur le feu, et Aramaki est fait de plantes et de bois, donc c'est la faiblesse naturelle de son Logia. Mais au moment où l'amiral se prépare pour un deuxième round, il va décider de quitter Wano, parce qu'il arrivera à sentir le haki des rois de Shanks, et il comprendra que les pirates du Roux sont à proximité, le forçant à s'enfuir. Après, comme on dit aussi, il faut savoir choisir ses batailles. Et s'il reste, la seule chose qui l'attendra sera la mort. Déjà, avec Luffy et les autres, il avait pratiquement aucune chance. Si on rajoute Shanks et son équipage, son sort est scellé. Maintenant, on ne sait pas s'il va se retirer parce que c'est la décision la plus stratégique ou si on verra de la peur sur son visage. Je pense que ça serait utile pour mieux comprendre comment les amiraux perçoivent les Yonko et donc pour mieux pouvoir analyser les rapports de force entre amiraux et empereurs. Donc, je suis pressé de savoir comment tout ça va se dérouler. Aussi, pendant le chapitre, Sukiyaki amènera Robin et Law là où se trouve le Road Poneglyph, pour ensuite leur expliquer comment Wano a été créé. Donc à la base, Wano était une grande île, qui a rétréci à cause du niveau de la mer qui augmentait au fur du temps constamment. Le leaker a quand même dit que ce n'était pas exactement ça, mais qu'il ne pouvait pas donner plus de détails pour l'instant. Sukiyaki révélera aussi apparemment quelque chose sur le Poneglyph à Robin et Law pendant le chapitre. Donc j'espère qu'on aura un nouveau mystère ou la réponse à un ancien dans le 1055. On verra également les Mugiwara continuer à faire la fête dans la capitale des fleurs avec le reste de Wano. Et le chapitre se terminera avec Luffy et d'autres personnages arrivant à sentir le haki de Shanks. On parle notamment de Kid, peut-être de Zoro, etc. Donc pourquoi est-ce que Shanks a activé son haki? Ça, on n'en a aucune idée pour l'instant. Est-ce qu'il combat quelqu'un d'autre en ce moment aux abords de Wano? Ou est-ce qu'il active constamment son haki des rois? Est-ce qu'il était au courant que le taureau vert était à Wano et il voulait peut-être montrer sa présence pour lui mettre un petit coup de pression? En tout cas, une chose est claire, si son haki peut être senti jusqu'à la capitale, alors ça confirme la théorie que tout le monde a sur Shanks. Son haki des rois est vraiment d'un autre niveau. Je suis pressé de savoir ce qui va se passer avec lui. À chaque fois qu'on voit Shanks, c'est vraiment un régal. Donc on attend le chapitre avec impatience, ça promet d'être un gros chapitre à nouveau. Et comme d'habitude, on fera la review vendredi à 10 h. Donc, je compte sur vous pour être présent. En attendant, donnez-moi vos prévisions sur le chapitre en commentaire. Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que le taureau vert va prendre peur en sentant le haki monstrueux de Shanks? Pourquoi est-ce que Shanks active son haki? Et qu'est-ce que vous pensez de Momo qui arrive à blesser Ryokugyu? Quelle sera aussi la révélation de Sukiyaki sur le Poneglyph de Wano? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.